Europe. Europe 1. Lise, c'est l'heure de votre journal de la culture. Et en ce mercredi, on commence avec Netflix qui installe un studio de production en Espagne. Oui, ce sera le premier à être créé en dehors des États-Unis. Pourquoi l'Espagne ? Eh bien parce que Casa de Papel. On ne peut plus de Casa de Papel. C'est pas fini, Eva, puisqu'il y aura une troisième saison en plus. Initialement diffusée sur la chaîne espagnole Antena 3, cette série sur le braquage de l'hôtel de la Monnaie à Madrid a largement dépassé les frontières ibériques. Grâce à Netflix, la plateforme de vidéo en ligne l'a même racheté à son créateur Alex Pina pour pouvoir produire seule la troisième saison. Netflix va donc installer son studio de production sur un site de 22 000 m² à Tres Cantos, dans la banlieue nord de Madrid. Il n'y en aura pas que pour la Casa de Papel, ni que pour l'Espagne. D'ailleurs, l'idée, c'est de créer des contenus originaux pour toute l'Europe. Netflix compte ainsi lancer cet automne Elite, une nouvelle série en espagnol avec à l'affiche 3 des principaux acteurs de la série quand même. Maria Pedraza, Miguel Guerin et Jaime Lorente qui incarnent respectivement Alison Parker, Rio et Denver pour ceux qui ont suivi. L'intrigue se déroule dans une école UP d'Espagne et une vingtaine de programmes comme ça doivent ainsi être produits en Espagne par Netflix d'ici à la fin de l'année. Vincent Delarme, je sais que vous aimez beaucoup Colombo, mais aussi Mad Men. Est-ce que vous avez Netflix ? Est-ce que vous regardez des séries sur Netflix ? Oui, j'ai vu, comment ça s'appelle, Queen ? Non, le truc sur la reine d'Angleterre. Oui, non, The Crown. The Crown, ouais. Et puis j'aime bien regarder les interviews de David Letterman sur Netflix. Ouais. Et est-ce que ça vous donne envie de créer une série ? D'écrire une série ? Ah non. Pas du tout ? Pas du tout, non. Vous avez jamais eu envie d'écrire une série ? Non, pas spécialement. C'est très codifié. C'est vraiment, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul dans sa chambre, quoi. Je crois. C'est vraiment un truc qu'il faut travailler en équipe énormément. Tout ça. Et moi, j'aime bien mais en même temps, tout seul dans mon coin. Vous écrivez un film ? Oui, mais un peu tout seul dans mon coin. Ouais. C'est vrai que j'ai eu cette chance-là assez tôt. Ça fait un peu le mec qui s'enferme mais c'est toutes les fois où j'ai essayé d'écrire une chanson à deux, il y a des gens qui sont faits pour ça, mais j'aime pas trop ça. J'aime bien partir d'un truc très intime, très personnel, très individuel, et après l'apporter à une équipe qui travaille dessus dans un deuxième temps, mais que le petit caillou de départ soit vraiment très, très isolé. Et le caillou de départ du film, c'est un tout petit caillou pour l'instant ou c'est un moyen caillou, en fait, genre un galet d'ablage? C'est un film un peu, on faisait allusion à un spectacle qui s'appelait Memory que j'avais fait il y a quelques années, qui était comme ça une sorte de collage de différentes séquences autour d'une thématique, et là c'est la même chose en fait. Ça s'appelle Je ne sais pas si c'est tout le monde, et c'est vraiment un film qui se demande qu'est-ce qui compte pour les autres, les gens qu'il y a autour de moi, que je connais ou que je connais pas, qu'est-ce qui fait de l'effet, qu'est-ce qui nous fait vivre, qu'est-ce qui fait battre le cœur. Donc ça se tourne par morceaux. Il n'y a pas de nécessité de faire 3 semaines en continu avec une énorme équipe. Donc j'aime bien ce format-là pour ça. Et on devrait le voir quand sur les écrans ? Normalement, en même temps que je sortirai l'album suivant à l'automne 19. D'accord. Vous aurez une double actualité comme ça. Exactement. Vous pourrez venir 2 fois. Une fois pour le film, une fois pour si vous le dites. pour l'album. Et on vous garde le kalimba. Voilà. Ça, j'espère bien. Vous moquez, continuez à vous moquer de moi. Lise, on passe du petit au grand écran. La vérité si je mens 4 à la recherche de ses figurants. Oui, vous êtes à Paris entre le 20 et le 25 août. Est-ce que vous avez entre 16 et 19 ans ? Là, c'est raté pour nous, en fait, je pense. Voilà, si c'est votre cas à vous, vous pourriez vous retrouver dans le nouveau volet de la comédie à succès. La comédie, il n'a pas changé. Montre la bague, chérie. C'est Ring. Look. On s'en lasse pas. Alors ce n'est pas une suite mais un préquel, je ne sais pas comment le dire préquel, voilà, vous savez, c'est comme pour Star Wars, la suite raconte en fait ce qui s'est passé avant, en l'occurrence comment la bande de copains se rencontre avant de travailler au Sentier. Serge, Yvan, Dove et Patrick sont jeunes, ils habitent encore chez leurs parents, d'où la recherche de figurants en âge d'être au lycée. Pour les garçons, pas de cheveux rasés et un selfie de profil est demandé pour que l'on puisse voir votre longueur de cheveux, donc ça annonce de super looks, je pense. Le tournage aura lieu du 20 au 25 août à Paris et les 27 et 28 août à Cambrai, mais là-bas le casting a déjà eu lieu, c'est plus la peine. Les 3 premiers volets de La vérité si je mens de Thomas Gilou, sortis en 97, 2001 et 2012, ont attiré au total 17 millions de spectateurs. Cette fois, ce sont Michel Mouns et Gérard Bitton qui seront à la réalisation de ce nouveau volet intitulé La vérité si je mens, les débuts. Et est-ce que les acteurs historiques seront quand même dedans ? Je ne sais pas. On ne sait pas encore. Moi, je pense pas. Vous avez envie de jouer dans le film, je sens, Olivier Pouls. Bon, je n'ai plus vraiment 19 ans. Mais vous êtes fan du 1 et 2, au moins. Ça ne suffit pas pour jouer. Malheureusement, ça ne suffit pas. Allez, direction maintenant Saint-Nazaire. Oui, pour le festival Les Escales à partir de vendredi. Comme chaque année, une ville du monde est à l'honneur. Cette fois, c'est Melbourne avec une programmation des artistes émergents de la scène électro-rock et hip-hop, mais aussi des têtes d'affiche de tous les styles et de tous les pays avec Etienne Dao, Jane Birkin, Bette Ditto. Il y aura Eddie De Pretto, Oumou Sangaré, Big Flo et Oli ou encore Kool and the Gang.
m'aviez demandé de remonter le niveau de la musique. Non, mais c'est bien Koh-Lanta gagne. À voir aux escales de Saint-Nazaire sur un site incroyable, c'est face à l'ancienne base sous-marine sur la presqu'île du Petit Maroc, et un simulateur de surf est même prévu pour recréer l'ambiance de la mythique plage de Bells Beach à Melbourne. Si, voilà les escales de Saint-Nazaire, c'est à partir de vendredi et tout le week-end. Europe 1.